Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe d'aujourd'hui est offerte en action de grâce par Madame Réjeanne Thérien. Et bien sûr, nous sommes unis à toute la grande communauté de l'Église en ces jours pour prier que l'Esprit nous éclaire les cardinaux qui auront à choisir celui qui sera appelé à guider notre Église. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons, hommes et femmes de foi, pour reconnaître que devant ce Dieu de miséricorde et de pardon, nous sommes pécheurs, mais nous savons faire confiance à son amour. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous appelles à suivre la lumière de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous fais les humbles messagers de la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui dire que des paroles hostiles. Ils étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau à Sichem, je vais t'envoyer là-bas. » Joseph partit rejoindre ses frères qui se trouvaient alors à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà l'homme au songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous raconterons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais sans le frapper. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. Car il est du même sang que nous, c'est notre frère. » Les autres l'écoutèrent. Quand la caravane arriva, ils retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites,
et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur ce pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe les fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui, lui, fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur
Frères et sœurs, il me semble que les deux textes aujourd'hui nous invitent à regarder ce contraste entre choisi et rejeté. Être choisi ou être rejeté. Ce thème deviendrait clair si nous lisions en entier l'histoire dont nous avons le premier acte dans la lecture de la Genèse. Joseph s'en va avec ses frères parce qu'il a été choisi de son père, il est rejeté de ses frères qui veulent se débarrasser de lui. Mais quand on continue l'histoire, on s'aperçoit que Joseph avait été choisi de Dieu. S'il est amené en Égypte, c'est pour qu'un jour, en Égypte, il sauve ses frères et cette communauté pendant un temps de sécheresse. Ce qui est choisi par Dieu est souvent rejeté des hommes. Ce qui est rejeté des hommes est choisi par Dieu. Joseph, donc, joue ce rôle, celui qui a été choisi, et ce choix passe par un rejet et presque par un abandon. Dans la parabole de l'Évangile, le Maître avait choisi une vigne pour la faire fructifier. On le sait, la vigne du Seigneur, c'était le peuple d'Israël qui avait été choisi. Le Seigneur avait aussi choisi les vignerons qui devraient s'occuper de cette vigne. Mais ces vignerons rejetteront les envoyés du Maître, rejetteront même le Fils qui leur est envoyé. À cause de leur refus d'accueillir les envoyés du Maître, ils seront à leur tour rejetés. Le texte ajoute que ce peuple choisi par Dieu pour être son peuple a rejeté cet héritage et a ainsi été exclu. Après avoir raconté cette histoire, l'évangéliste reprend ce thème en citant une parole du psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Donc encore, rejet, choix. Cette phrase se retrouve au cœur d'un psaume, le psaume 118, qui est un psaume d'action de grâce à Dieu pour son amour. Les premiers mots de ce psaume sont « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour ». Et cette même phrase revient comme conclusion du psaume. La pierre rejetée qui est devenue la pierre d'angle, c'est déjà ce roc solide de l'amour de Dieu qui est en marche. On rend grâce au Seigneur pour son amour. Ce peuple qui avait été rejeté de tous a été choisi. Et vient la pierre d'angle de ce peuple nouveau choisi par Dieu. Pour la communauté chrétienne, cette image de la pierre rejetée prend un sens nouveau. C'est le Christ maintenant, pierre angulaire de la communauté nouvelle, mais Pierre qui a été rejeté dans ce drame du Vendredi Saint et qui est devenu, avec la résurrection, la pierre angulaire sur laquelle est bâtie la nouvelle communauté, l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Pendant ces jours de carême, frères et sœurs, nous sommes invités à approfondir cette grande révélation de l'amour de Dieu. Nous pouvons dire avec le psalmiste, « Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour ». Avec la venue du Christ, nous avons vu la profondeur de cet amour du Seigneur, une profondeur encore insoupçonnée au temps des psaumes. Le Seigneur nous a donné son Fils et il nous invite à le suivre. C'est lui maintenant qui est la pierre angulaire, le roc sur lequel notre foi et notre Église est érigée. En ces jours où l'Église est appelée à choisir une nouvelle personne pour le service d'autorité suprême, nous prions pour toute l'Église. Nous savons que le Christ demeure présent, qu'il est le roc au cœur de notre communauté, et nous sommes donc appelés à répondre à l'appel que nous avons tous reçu d'être en lui les pierres vivantes de cette grande communauté qu'est l'Église. Continuons en ce chemin de carême à marcher
pierres vivantes qui apprennent à demeurer fidèles à celui sur lequel notre communauté bâtit, le Christ ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.